C'est quand même un défi de restaurer une toile de grande dimension. Et donc toutes les manipulations sur une toile de grand format sont assez risquées et présentent des difficultés pour travailler sur la face, sur le revers de l'œuvre, pour la redresser, pour la redéposer. La première étape a été un nettoyage plus approfondi à l'aide de solutions aqueuses qui ont permis de retirer un encrassement plus gras cette fois-ci qui s'était posé sur le vernis. Il y avait des craquelures et également des zones lacunaires. La couche picturale avait tendance à se désolidariser du support et nous avons donc infiltré un adhésif entre la couche picturale et la toile et nous avons ensuite scellé à chaud ces zones fragiles. Ensuite, on a retendu la toile sur son ancien châssis pour pouvoir la redresser et travailler à la verticale. On travaille à la verticale quand on dévernit le tableau, c'est-à-dire qu'on va retirer l'ancien vernis qui était oxydé et très jauni à l'aide d'un mélange de solvants. C'est une opération assez délicate parce qu'il faut pouvoir sensibiliser le vernis, qui est une résine ancienne, sans toucher la couche picturale originale. Donc ça nous permet de retrouver la peinture telle que l'artiste l'a conçue avec ses couleurs d'origine. Après le dévernissage, on a réalisé le masticage des lacunes, c'est-à-dire qu'on va appliquer une pâte à base de craie et de colle dans les zones lacunaires, là où la toile est apparente. Et ensuite, on va structurer cette couche de mastic afin de retrouver les reliefs identiques à la couche picturale de l'artiste, c'est-à-dire les coups de pinceau, les empattements, vraiment la structure de la couche picturale. Une fois les mastiques terminés, on a procédé à la retouche, c'est-à-dire la réintégration picturale de ces zones mastiquées. Donc on va, à l'aide de notre palette de couleurs, peindre ces zones afin de retrouver les mêmes couleurs, qu'il n'y ait plus de discontinuité dans la peinture. Pour terminer, on applique plusieurs couches de vernis successives sur la toile. Le vernis a pour rôle de protéger la peinture, mais également un rôle esthétique. C'est lui qui va redonner de la profondeur dans les teintes les plus sombres et qui va donner un léger aspect satiné qui fonctionne bien avec les peintures à l'huile de cette époque-là. En tant que restauratrice, j'espère pouvoir prolonger au maximum la vie d'une œuvre d'art et aussi la faire redécouvrir à son public tel que l'artiste l'avait imaginé au départ. C'est un travail qui demande une certaine humilité parce qu'il ne faut pas mélanger son travail avec celui de l'artiste. Il faut rester en retrait par rapport à celui-ci.